Bonjour et bienvenue pour cette prédication intitulée « À qui la faute ?» Je suis Anthony Perrault, l'un des deux pasteurs de l'église évangélique Les Marronniers, et c'est une joie pour moi d'apporter la prédication aujourd'hui. Pour ce faire, je vous invite à la lecture de l'évangile de Jean, le chapitre 9, et nous lirons les versets 1 à 12. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question : « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit : « Ce n'est pas lui ou ses parents qui est péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il est encore jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle, et lui dit : « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y alla, se lava, s'en retournant voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient : « N'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient : « C'est lui ». D'autres disaient : « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait : « C'est moi. » Ils lui dirent donc : « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit : « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit : Va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. » Ils lui dirent : « Où est cet homme ?» Il répondit : « Je ne sais. » Recherchez la cause. Dans cette première partie, j'aimerais que l'on puisse se pencher sur la question des disciples, au verset 2. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» La question, en fait, posée par les disciples ne naît pas de nulle part, non. Les disciples ont bien appris ce que l'on pourrait dire leur école du dimanche, selon laquelle des enfants pouvaient être punis pour la faute de leur père. Et ça, vous pouvez lire ça dans l'Exode au chapitre 20 au verset 5 ou dans le Deutéronome au chapitre 5 et au verset 9. C'est en même temps typiquement une question que l'on va pouvoir retrouver dans la littérature rabbinique plus tardive, dans la Mishnah notamment, de savoir qui a fauté pour que l'on ait tel ou tel symptôme. Et je ne sais pas si cela vous frappe, mais alors que Jésus voit cet aveugle, les disciples ne lui demandent pas « Sais-tu depuis quand cet homme est aveugle ?» Ou bien « Comment fait-il pour se déplacer dans cette grande ville de Jérusalem ?» Ou encore mieux, « Jésus, connais-tu sa peine ? Peux-tu le guérir ?» Non, la question des disciples est « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» À cette question, je vois deux manières de réagir. La première serait de trouver cette réaction totalement inappropriée. Et quelque part, je crois qu'elle l'est. Comment rester insensible face à la douleur de cet homme, de cet aveugle-né ? Comment passer à côté de cet aveugle sans même penser demander à Jésus de le guérir ? Les disciples avaient Jésus à leur côté, ils auraient dû s'exclamer « Jésus, guéris-le !» La deuxième manière de réagir, c'est de prendre un petit peu de distance par rapport à ce texte et d'essayer de s'identifier dans la réaction des disciples. Car dans un des buts de l'évangéliste Jean, dans la manière dont il rédige son évangile, c'est de montrer qu'au fond, nous ne sommes pas meilleurs que les disciples. Alors, quel regard portons-nous sur les souffrances de ce monde, sur le monde dans son intégralité, sur ceux qui souffrent ? Est-ce un regard bienveillant ou un regard accusateur, cherchant toujours à connaître d'où vient l'origine de tel ou tel mal ? Et je crois que nous consacrons parfois trop de temps, trop d'énergie à comprendre le pourquoi, quelle est la cause de tel ou tel acte ou de tel ou tel méfait. Pourquoi la maladie ? Pourquoi l'épidémie ? Pourquoi la stérilité ? Pourquoi la mort ? Pourquoi le mal ? Mais la Bible, en réalité, ne consacre que très peu de pages pour répondre à ces questions. La question de l'origine du mal même reste sans réponse. Jésus n'investit pas de temps dans la recherche de la cause. En revanche, il vient nous indiquer le but. Découvrir le but, c'est ma deuxième partie. Au verset 3, je lis : « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. »
Jésus commence ainsi à déplacer l'accent. Ce n'est pas parce que, mais pour que. Et Jésus les invite à découvrir le but. Je relis au verset 4. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Dans la Nouvelle Bible Second, on lit même « Tandis qu'il fait jour, il faut que nous accomplissions les œuvres de celui qui m'a envoyé. » Et dans le grec, c'est bien le « nous » qui est employé et qui englobe à la fois la mission de Jésus, mais aussi celle des disciples. Ici, on a un schéma récurrent dans les évangiles. Tout d'abord, Jésus montre aux disciples qu'ils font fausse route, qu'ils ont fait faute sur toute la ligne. Deuxièmement, il les enseigne. Ensuite, il va les qualifier pour la mission qui est devant eux, qu'ils doivent accomplir. Finalement, il leur montre l'exemple en effectuant un miracle. Alors, on ne peut pas se contenter de penser que cet appel à redécouvrir le but est limité aux disciples de l'époque de Jésus. C'est bien, je le crois, la mission de toute l'Église, tout entière, aujourd'hui, être lumière du monde. Troisièmement et dernièrement, vivre le moyen. Dans les évangiles, Jésus montre l'exemple, on l'a dit. Car lui qui n'a pas été touché par le péché est le seul à voir, lui, la lumière du monde venue dans les ténèbres. Et il fait grâce. Ça y est, c'est parti, il agit, il est à l'œuvre, il nous montre le chemin et il rend les disciples participants de son œuvre, comme on l'a dit plus haut. Mais c'est lui qui est à l'origine du miracle, pas ses disciples, attention. Et attention, quand on commence à croire que nous sommes nous-mêmes l'origine du miracle, c'est bien Dieu qui agit, c'est lui qui est à l'œuvre. Le verset 6 nous dit qu'il s'y prend de manière assez mystérieuse, il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive, puis appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Alors, comment est-ce que s'y prend Jésus pour opérer ce miracle? Quels moyens utilise-t-il? Le miracle de Jean 9 est un des 3 récits où Jésus utilise sa salive. Ici, Jésus utilise sa salive pour confectionner de la boue. Et dans l'Ancien Testament, il existe une autre association d'un liquide avec de la poussière dans un passage, celui de la femme soupçonnée d'adultère dans le livre des Nombres au chapitre 5, les versets 11 à 31. Ce passage est particulièrement énigmatique, mais le contexte général est le suivant. Si un homme soupçonnait sa femme d'avoir été infidèle en couchant avec un autre homme, et que le mari ne l'avait pas prise en flagrant délit, il peut aller avec sa femme devant le prêtre. Et je lis en Nombre 5, les versets 16 à 17, le prêtre la présentera debout devant le Seigneur. Le prêtre prendra de l'eau sacrée dans un récipient de terre. Le prêtre prendra de la poussière du sol de la demeure et la mettra dans l'eau. S'ensuit un rituel relativement complexe et marqué de plusieurs étapes afin de déterminer si la femme est coupable ou non. L'étape ultime de tout ce rituel consiste à ce que la femme ingurgite le mélange de poussière et d'eau. Et je lis en Nombre 5, 27 et 28, « Quand le prêtre lui aura fait boire l'eau, si elle s'est rendue impure et si elle a été infidèle à son mari, l'eau qui apporte la malédiction entrera en elle pour produire l'amertume. Son ventre enflera, ses cuisses dépériront et cette femme sera un sujet de malédiction au sein de son peuple. Mais si la femme ne s'est pas rendue impure, si elle est pure, elle sera innocentée. Elle aura une descendance. » Dans les 2 textes, dans l'évangile de Jean et dans le livre des Nombres au chapitre 5, nous avons affaire à un rituel pour une personne soupçonnée d'avoir commis un péché. Dans le texte de l'Ancien Testament, c'est parce que le mari soupçonne sa femme de s'être souillée et qu'il n'a pas de preuve pour l'incriminer qu'il fait appel au prêtre. En Jean, le scénario est assez similaire. C'est parce que les disciples soupçonnent l'aveugle ou ses parents d'avoir péché qu'il pose la question à Jésus de savoir qui a fauté. Dans le cas de l'aveugle, une faute expliquerait sa cécité depuis sa naissance. Mais comme le montre la suite du texte, l'aveugle soupçonné d'avoir fauté est tout simplement innocent. Concernant l'envoi au bassin de Siloé maintenant, c'est un bain rituel au sud de Jérusalem que peut-être beaucoup d'entre vous ont déjà vu, où les gens avaient l'habitude de se rendre afin d'être purifiés. D'ailleurs, l'ordre de Jésus fait penser à celui qu'avait donné le prophète Élie
à Naaman le Syrien d'aller se plonger 7 fois dans le Jourdain, et vous pouvez lire cela dans le 2e livre des Rois, au chapitre 5. Ainsi, par la formation de la boue, rappelant le cérémoniel de Nombre 5, et l'envoi au bassin de Siloé, rappelant la purification de 2 Rois 5, Jésus montre à ses disciples que l'homme est à la fois innocent sur le plan moral et sur le plan rituel. Pour ce faire, Jésus avait utilisé 2 moyens, 2 rituels, que les Juifs de son temps étaient parfaitement à même de comprendre. Alors je crois que c'est une invitation pour nous à découvrir de nouveaux moyens, des moyens innovants, pour que nos contemporains puissent comprendre l'action de Jésus. En effet, nous croyons que Jésus opère tout aussi bien aujourd'hui des miracles qu'il y a 2000 ans, et il nous invite à nous-mêmes nous mettre en mouvement à travers des moyens innovants pour qu'il puisse agir. Je crois que le plus grand miracle possible est celui de recouvrir la vue, afin d'être capable de voir Jésus, la lumière qui brille dans le monde, et de devenir à notre tour lumière du monde. Pour conclure, le Seigneur nous invite en ce dimanche à aller plus loin que la simple recherche de la cause, le pourquoi du comment sans cesse. Notre compréhension est bien limitée, entachée par le péché, et ce serait qu'une fuite en avant que de rechercher le pourquoi du comment tout le temps. Deuxièmement, lui, la lumière du monde, nous invite à redécouvrir le but fixé, que la gloire de Dieu soit manifestée. Pour cela, il nous invite à le faire avec lui, en nous rendant capables. C'est bien à nous, dit le texte, d'accomplir les œuvres. Troisièmement et dernièrement, Jésus guérit, il agit, et il agit tout de même encore aujourd'hui, et parfois de manière surprenante. Il nous invite à nous aussi à faire preuve d'originalité, comme il l'avait fait à l'époque, pour que nos contemporains comprennent son action. Alors que le Seigneur nous aide en ce dimanche à toujours mieux mettre en pratique sa parole et à pouvoir la partager autour de nous. Excellent dimanche à chacune et à chacun.